RTL 2012. Invité de RTL 2012 ce dimanche matin sur RTL, Florian Philippot, directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Monsieur Philippot, bonjour. Bonjour. Selon les enquêtes, de 16 à 23% d'intention de vote au premier tour pour votre championne. Est-ce que c'est une divine surprise ? Non, je crois que c'est le résultat logique de tout un travail. Voilà, Marine Le Pen, elle a commencé sa campagne assez tôt parce qu'elle ne voulait pas prendre les Français par surprise. Elle a présenté un projet le 19 novembre, complet pour la France. Elle l'a chiffré, ses experts l'ont chiffré. Ça a été présenté en toute transparence en janvier. Et c'est vrai qu'en face, on est dans la communication, dans l'incantation, dans les slogans publicitaires. Alors on essaie comme ça de masquer, si vous voulez, le vide du projet, l'absence de perspective de changement, parce que aussi bien que chez Sarkozy, qui sera probablement candidat, que chez Hollande, bien sûr, on en parlera. À partir d'aujourd'hui avec Hollande. Ah oui, Hollande du 9. Il y aura le programme. Je suis assez dubitatif. On va voir. Excusez-moi, vous savez... moi, j'ai appris que le principal rédacteur du projet de Hollande, qu'on attend toujours, d'ailleurs ça a encore été repoussé de 4 jours, c'est pour jeudi. Voilà, on verra. Le rédacteur principal de ce projet, c'est Laurent Fabius. Bon, j'avais 3 ans quand il était Premier ministre. Donc vous voyez, moi je n'attends pas de changement. Je pense que les Français n'attendent rien de François Hollande, qui a été 11 ans Premier secrétaire du Parti Socialiste, qui est un homme du passé, dans un parti du passé, le Parti Socialiste, comme l'UMP, comme le MoDem, qui est en fait l'UDF de François Bayrou. Ça n'est pas ça le changement. Les Français, ils attendent le changement, et je reviens à votre première question. Ils voient bien que cette espérance et ce changement, il se trouve chez Marine Le Pen, parce qu'elle, elle est sur le projet, et elle est sur des propositions concrètes qui sont différentes de tout ce qui a été testé sans succès. Alors justement, les propositions, on va y revenir dans un instant, oui. Mais d'abord, est-ce que comme son père Jean-Marie en janvier 2002, Marine Le Pen, forte de ces chiffres qui sont très favorables, peut aujourd'hui affirmer le 22 janvier qu'elle sera au second tour ? Il avait dit la même chose en janvier 2002. Oui, mais c'est vrai qu'il avait des sondages beaucoup moins favorables. Ah oui ? 2 fois inférieurs. Ces sondages sont meilleurs. Il espérait, parce qu'il espérait qu'une dynamique s'enclenche. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu pour lui. Mais c'est vrai que là, Marine Le Pen, on peut très légitimement, et tous les observateurs le disent, penser qu'elle sera au second tour, parce que les Français vont vouloir s'offrir un vrai choix. Pas entre Sarkozy et Hollande. Quel est l'intérêt d'un second tour Sarkozy-Hollande ? Ils mènent la même politique, ils soutiennent les mêmes traités européens qui représentent 80% de nos lois. On voit bien qu'il n'y a pas de différence. Ils étaient d'ailleurs globalement dans les mêmes gouvernements, puisque, souvenez-vous, en début de mandat, Sarkozy a fait ce qu'il a appelé l'ouverture sur des ministres socialistes, qui était en fait la concrétisation de l'UMPS. Ils peuvent gouverner ensemble. Marine Le Pen, c'est tout à fait différent, et donc les Français vont vouloir un vrai choix pour changer les choses, surtout en cette période de crise, et donc la mettre au second tour, bien sûr. Alors, monsieur Philippot, moi je veux bien que ce soit très différent, mais par exemple, quand on voit le programme de Marine Le Pen, qui comporte entre autres le verrouillage des frontières, le blocage de l'immigration, la sortie de l'euro, tous les experts, tous ceux qui sont interrogés, droite, gauche, centre, tout ce que vous voulez, disent que c'est la faillite instantanée de l'État français. Comment pouvez-vous défendre ça, vous qui avez fait HEC et l'ENA ? Ah, parce que si on a fait HEC et l'ENA, forcément on est du bon côté. Non, pas forcément. On est dans les partis qui nous ont menés avec tant de succès au résultat actuel, à une France qui va très bien. Non, évidemment, vous dites tous les experts et vous ajoutez de la gauche, de la droite et du centre, donc de l'UMPS. Oui, ce qu'on voit sur les plateaux de télévision. Mais vous avez interviewé les économistes prix Nobel, Krugman, le seul prix Nobel d'économie français, Maurice Allais, qu'on avait, qui était depuis le départ contre l'euro parce qu'il disait que c'était une aberration, qui est pour le protectionnisme. Comme nous ne sommes pas pour le verrouillage des frontières. Nous disons que non, pas du tout. Je vous invite à le découvrir en détail, notre projet sur Marine Le Pen 2012. Nous disons qu'il faut nous protéger de la concurrence déloyale. Pas de la concurrence en général. La concurrence, c'est très bien si elle est loyale. Grâce aux tarifs douaniers, notamment. Par des tarifs douaniers. Les tarifs douaniers, vous savez, c'est appliqué dans tous les pays du monde, sauf en Europe. Et on voit bien que c'est justement l'Europe qui fait le moins de croissance dans le monde. Donc il faut peut-être se poser une question. C'est ça que dit Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a un projet qui est cohérent, qui dit il faut nous réarmer face à la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, avec l'Union européenne, tous ces traités, toute la libéralisation et le règne de la finance, on s'est désarmé. Il faut faire, je vais vous donner un exemple très précis, il faut faire comme l'Argentine et le Brésil. Qu'est-ce qu'ils viennent de décider, ces deux pays qui sont pourtant des économies plus petites que la France? Mais très puissantes, comme le Brésil, 6e du monde. Maintenant. La France est 5e. C'est vrai, juste devant. Je sais qu'on n'a plus confiance dans notre pays, on a bien tort. La France est une grande économie, une grande puissance. Eh bien, ces pays-là ont décidé de mettre en place une taxe de 35% sur les importations d'automobiles qui ne seraient pas produites au moins aux 2/3 sur leur territoire national. Voilà. Et l'impact immédiat, Le Monde l'a expliqué dans un article récent, l'impact immédiat, c'est que des usines sont revenues en Argentine et au Brésil pour produire sur place, pour respecter cette règle et échapper aux droits de douane. Il faut faire la même chose en France. Il faut nous réarmer dans la mondialisation, ce qui suppose de remettre en cause un certain nombre de traités européens que tous
le MoDem, l'UMP, le PS, les Verts, ils ont soutenu et ils soutiennent encore, et on voit bien que ça ne marche plus. Il faut être pragmatique, tout simplement. Monsieur Philippot, est-ce que le Front National est un parti plutôt anti-Sarkozy, ou plutôt anti-Hollande, ou plutôt ni l'un ni l'autre, ou tous les deux? J'ai envie de dire tous les deux, puisqu'on ne fait pas de différence. Oui, mais Quelle différence y a-t-il entre Sarkozy et Hollande? Au cas où elle ne soit pas au second tour, il n'y aura pas de consigne de vote pour le second tour. Marine Le Pen. Bien sûr, si Marine Le Pen n'était pas au second tour, ce que je ne peux pas imaginer une seconde, eh bien évidemment, il n'y aurait pas de consigne de vote. Il n'y aura pas de consigne de vote. Ou alors une consigne d'abstention, je ne sais pas. Mais effectivement, on ne pourrait pas choisir entre deux candidats qui sont alternativement au pouvoir. Vous savez, c'est le balancier éternel depuis une trentaine d'années et qui ont mené toujours les mêmes politiques de renoncement, qui ne croient plus vraiment en la France parce qu'ils n'ont plus confiance en elle et qui ont les yeux fixés sur l'horizon d'une Union européenne indépassable, d'une mondialisation qui devrait se faire sans entrave, sans frontières, sans contrôle. Eh bien non, ça n'est pas une perspective, un projet de société. J'ai une dernière question, Florent Philippot. Qui est aujourd'hui le challenger le plus sérieux de Marine Le Pen? Sarkozy, Mélenchon, Bayrou ou Hollande? Non, je pense que le jeu, si vous voulez, il se fait à trois. Sur qui mortel? Sur tout le monde? Marine Le Pen, elle mord, on va dire, sur les patriotes, tout simplement. Elle prend tous les patriotes, parce que c'est peut-être la seule candidate vraiment patriote. Et le jeu, il se fera, comme M. Borloo l'a dit hier très justement, à 3. Il y aura Sarkozy, Hollande, Marine Le Pen. Je vois bien qu'on essaie de faire monter un peu M. Bayrou, soi-disant l'anti-système. M. Bayrou qui a été 3 fois ministre de l'Éducation nationale, qui a laissé une trace épouvantable d'ailleurs dans ce ministère. Tous les enseignants le disent et les parents d'élèves aussi, et qui est un homme du système, qui est peut-être même la quintessence du système. Parce que lui, un coup, il est avec la gauche, un coup avec la droite. Non, Marine Le Pen, ça sera, si vous voulez, sa perspective, c'est bien évidemment d'être au second tour pour être élu. Merci beaucoup Florian Philippot, porte-parole et directeur de la campagne de Marine Le Pen. Je vous souhaite un excellent dimanche.